cette vidéo, on va parler d'investissement en bourse. Avant de commencer, je tiens à te dire que faut pas croire que du jour au lendemain, tu vas devenir millionnaire ou milliardaire grâce à ton investissement en bourse. Bah, si c'est ça ton rêve, je suis désolée de te décevoir, cette vidéo ne t'aidera pas et je pense qu'aucune autre. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que je ne donne pas de conseils en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Donc tout ce que tu feras après avoir regardé cette vidéo n'engage que ta responsabilité. Cette vidéo c'est juste pour t'aider, pour te donner des outils et après à toi de voir ce que tu fais. Revenons au sujet d'aujourd'hui. Comment investir en bourse? Déjà je fais un petit rappel. En bourse tu as plusieurs marchés dont le marché des actions. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué un peu les bases de la bourse, les types de marchés boursiers et un peu comment ça fonctionne. Je mettrai le lien de la vidéo là ou là. Donc pour investir en bourse, on va se concentrer sur les actions dans cette vidéo. Les actions d'une entreprise, en fait, ce sont des parts de cette entreprise. Une entreprise qui a besoin de financement va émettre des actions que les investisseurs pourront acheter. En achetant ces actions, ces investisseurs participent au capital de cette entreprise, donc possèdent en fait une partie de cette entreprise. Et en échange, l'entreprise va rémunérer les actionnaires par des dividendes. Donc les dividendes, c'est une partie du profit de l'entreprise qu'elle va verser aux actionnaires pour les rémunérer. C'est une manière de les récompenser d'avoir acheté une partie des actions, de participer au capital de l'entreprise. Donc tu n'as pas que des actions à dividendes. Tu as des actions que tu peux acheter où tu ne touches pas de dividendes, mais tu fais ce qu'on appelle une performance de prix. C'est-à-dire que tu mises sur le fait que l'action va prendre de la valeur. Puis, donc voilà les deux types d'actions que tu as. Tu as les actions à dividendes où tu as des dividendes qui te sont versés chaque trimestre ou mois, ça dépend des entreprises. Et tu as d'autres actions où tu ne touches pas les dividendes. Donc quand on a dit ça, maintenant il faut qu'on voit comment investir en bourse. Pour acheter des actions, il ne faut surtout pas écouter tel ou tel qui t'a dit que cette action va cartonner, qui a acheté ça, ou tu as peut-être vu une pub d'une plateforme qui te propose d'acheter des actions. Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire parce qu'en faisant ça, tu prends énormément de risques. Tu achètes des actions d'une entreprise que tu ne connais pas et ça c'est la pire chose à faire. Il faut acheter des actions d'entreprises que tu connais. Il faut analyser le bilan des entreprises, faire ta propre étude et être sûr que c'est une entreprise durable qui va te verser des dividendes longtemps. Quand on est débutant et qu'on ne veut pas trop se prendre la tête, on peut aussi acheter des indices. En fait, les indices regroupent les actions des plus grosses entreprises de différents pays. Par exemple, aux États-Unis, tu as le SP500 qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc, tu as le Dow Jones qui regroupe les 30 plus grosses entreprises américaines. France, le CAC 40 qui regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises. En Allemagne, le DAX. Après, on peut aussi se poser la question de combien investir, quand investir. Ça, c'est un peu personne dépendant. C'est chacun qui doit décider de combien il veut investir. Tu peux choisir un montant fixe ou allouer une partie de tes revenus que tu investis peut-être tous les mois. Comme ça te permet d'étaler ton investissement et de minimiser les risques. C'est une manière de faire assez intéressante qui permet de limiter les risques. Il ne faut pas miser en fait tout son argent, il ne faut pas se dire je joue le tout pour le tout, je mets toutes mes économies, non. C'est mieux d'acheter de petites quantités sur le long terme et d'étaler les risques et de se dire que même si je perds, ma vie ne sera pas bouleversée, genre j'aurais pas mis tout l'argent pour mes enfants ou tout l'argent que j'ai de côté. Je ne sais plus quel auteur a dit que la pire chose à faire c'est d'investir. Je pense que c'est Warren Buffett. Ouais, c'est lui. Warren Buffett a dit que la pire chose à faire c'est d'investir dans quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas étudié avant. Donc, pas de folie, n'investis pas ton argent dans des choses que tu ne connais pas. Sur quelle plateforme investir? Tu as plusieurs plateformes qui se proposent si tu es en Europe ou en France. Tu as Desgiro, tu as Trade Republic, tu as Boursorama aussi je crois. Donc, tu as plein de plateformes, mais je te conseille vraiment de faire attention, de choisir une plateforme sérieuse. Les plateformes où on te fait la pub, où on te dit t'as pas de frais à payer, on t'offre même des actions. Honnêtement, je pense qu'il faut avoir peur parce qu'en général, quand c'est gratuit, c'est toi le produit.
Donc personnellement, je suis chez DEGIRO, 50 centimes par transaction et c'est un courtier assez sérieux, il existe depuis 2008. D'ailleurs, il y a une offre de parrainage et si tu veux ouvrir ton compte chez DEGIRO, tu peux utiliser mon lien si tu veux, il est en barre de description. Donc voilà, une fois que tu as choisi la plateforme, il faut savoir maintenant quel type de compte ouvrir. Tu as le compte PEA où tu as un plafond de 150 000 euros. Tu ne peux pas y détenir plus de 150 000 euros. L'avantage, c'est que si tu ne le clôtures pas avant 5 ans, après les 5 ans, tu ne payeras pas d'impôt. L'inconvénient, c'est que tu ne peux acheter que des actions, des produits financiers européens. Tu ne peux pas acheter à l'international. Et petit disclaimer concernant le PEA, ce n'est quand même pas très bon de mettre tous ses œufs dans un seul panier en ne tenant que des actions européennes. Et le deuxième type de compte, c'est le compte titre. Le compte titre, il n'y a pas de plafond, tu peux détenir la somme que tu veux. Vraiment des millions, des milliards. Et c'est ce type de compte, tu te doutes bien que les plus gros investisseurs ont parce qu'il n'y a pas de plafond. L'avantage, c'est que tu peux acheter des actifs financiers à l'international. Tu peux acheter ceux européens, ceux américains, ceux japonais, tous les actifs financiers. Vraiment, tu as accès à tout. Donc voilà rapidement les deux types de comptes, PEA ou compte titre. À toi de voir si tu veux te limiter aux actions européennes et le garder pendant 5 ans pour ne pas payer d'impôts. Ou si tu veux acheter tout type d'actions à l'international et payer des impôts. Et autre petite chose à savoir, c'est que tu n'es pas taxé sur les actions que tu détiens. Tu ne payes pas d'impôt sur les actions que tu détiens. C'est quand tu vas te verser des dividendes ou des revenus sur ton compte, c'est là qu'il faudra payer des impôts. Et bien sûr, chaque année, il faut faire un relevé fiscal que tu déclares aux impôts. Donc, en pratique, comment ça se passe ? Tu télécharges l'application, tu remplis tes coordonnées, ils vont te demander à vérifier ton identité. Ils demanderont un numéro fiscal que tu verras sur ton avis d'imposition. Tu choisis le type de compte que tu veux ouvrir, PEA, compte titre. Tu auras quelques questions en fait pour vérifier ton niveau de connaissance en bourse. Ensuite, ton compte sera validé sous quelques heures ou quelques jours. Donc après avoir dit tout ça, on passe à la pratique. Je monte tout ça sur l'écran de mon téléphone. Donc la plateforme, comment elle se présente, elle se présente comme ceci. Vous avez les indices là, le CAC 40, le DAX, le SP500, celui du S500 et les autres. Là, ça vous présente un peu les entreprises. Là, vous avez Sanofi, Unibail. Ça vous met parfois la liste des top 10. Les entreprises qui performent, les investissements verts, les actions à grande capitalisation, Apple, Microsoft, le reste. Dans l'immobilier, dans l'industrie pharmaceutique, les véhicules électriques et la technologie. Bon, voilà un peu un aperçu de l'application. Pour faire un dépôt, vous faites transfert manuel. Et là, vous avez en fait un IBAN. Et le bénéficiaire, c'est vous. Vous avez l'IBAN, tout ça que vous enregistrez sur le compte de votre banque. Et vous faites un virement sur ce compte. Donc voilà pour les dépôts. Donc, pour acheter une action, vous allez sur le plus, vous entrez le nom de l'entreprise ou le code ISIN. Par exemple, là, je tape Acoustice. Et en fait, là, c'est écrit NDK. C'est pour vous dire la place, en fait, où c'est le Nasdaq. Du coup, c'est aux États-Unis. Du coup, là, on a Acoustice Technologies. On va prendre celle qui est sur le Nasdaq. On veut l'acheter, hein. Donc, on y va. On fait ordre du jour. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, notre ordre, ce qu'on va passer là comme commande, sera plus valide. Mais si je fais continue, c'est valide jusqu'à... voilà. Donc, on fait ordre du jour. On fait à court limité. Si on ne veut pas l'acheter à ce prix-là, mais qu'on attend que le prix peut-être baisse, on a une limite de prix à laquelle on veut l'acheter. On fait au marché plutôt, parce qu'on veut l'acheter tout de suite. On fait 2. Et si on veut l'acheter, on confirme. Et c'est bon. On a acheté notre action. Donc voilà, on a montré globalement comment investir ses premiers euros en bourse. Cette action que je propose, c'est juste pour un exemple. Là, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous laisse avec cette petite phrase de Warren Buffett qui dit que la meilleure durée pour posséder une action,
c'est à vie. Donc voilà, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo.